Clara gère toute la restauration scolaire de sa commune. Elle vient de lancer un appel d'offres et reçoit un producteur de glace aux insectes. Elle imagine difficilement que les enfants apprécieront. Toutefois, le producteur sait se montrer convaincant en lui expliquant les bienfaits de son produit révolutionnaire. Son entreprise est en plein essor. D'ailleurs, un poste est actuellement vacant qui conviendrait parfaitement à la fille de Clara, qui cherche désespérément un travail. Attention, corruption! Super job! Attribution marché. Attention Clara, corruption passive, n'acceptez surtout pas. Parfois cachée sous des airs de petits arrangements inoffensifs, la corruption est pourtant bel et bien là, et passible de poursuites tout aussi réelles. Laissez-nous vous expliquer. Nous avons tous en tête de grandes affaires de corruption. Fausses factures, cadeaux démesurés, abus de biens sociaux. Mais il y a des échanges qui pourraient sembler anodins, qui s'avèrent pourtant de vrais faits de corruption punis par la loi. La corruption est un problème majeur pour l'entreprise, et ce, partout dans le monde, car elle nuit à la concurrence, au commerce international, aux affaires en général. Et elle est contraire à l'éthique. En matière de corruption, les entreprises françaises peuvent être soumises aux législations américaines et anglaises. Le Foreign Corrupt Practices Act, FCPA, et le Bribery Act, UKBA. Et à la législation française qui a évolué. Le 9 décembre 2016, la loi Sapin II a été votée, du nom du ministre de l'Économie et des Finances Michel Sapin, afin de renforcer la lutte contre la corruption, déjà définie par le Code pénal, rendre plus transparente la démocratie et moderniser la vie économique. Le dispositif anticorruption de la loi Sapin II est en vigueur depuis le 1er juin 2017 et impacte directement les entreprises, leurs dirigeants, leurs collaborateurs, mais aussi leurs clients, leurs partenaires. Sont concernés les entreprises et groupes d'entreprises, filiales françaises ou étrangères, dont la maison mère a son siège social en France, de plus de 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros. Ce qui n'empêche pas les ETI et PME de se prémunir contre des faits de corruption sous peine de sanctions. La loi Sapin II, qui punit de la même manière la corruption passive, le corrompu, et la corruption active, le corrupteur, impose les 8 procédures et mesures suivantes. Un code de conduite, Un dispositif d'alerte interne, une cartographie des risques, des procédures d'évaluation des tiers, des procédures de contrôle comptable, la formation des cadres et personnels exposés, un régime disciplinaire spécifique. un dispositif de contrôle et d'évaluation interne. L'Agence française anticorruption, l'AFA, a été créée afin de promouvoir les bonnes pratiques, de contrôler la conformité des entreprises et de les sanctionner le cas échéant. Des sanctions lourdes dignes de ce nouvel arsenal juridique anticorruption. Alors adoptons tous un comportement prudent et responsable. Et vous aussi, Clara, votre fille trouvera certainement très vite un travail. Et puis, sincèrement, pensez aux enfants. La glace aux insectes, c'est vraiment infect.